Ce soir, je ne vous parlerai pas du tram. Je ne vous parlerai pas de vos errements, Monsieur Denis, sur le sujet. D'abord, pour le passage à Béranger, ça vient d'être dit. Puis, vous vouliez totalement refaire la place Jean Jaurès, vous vous en souvenez? Vous aviez payé une belle concertation avec animation. Et puis, vous m'aviez accusé, même au conseil suivant, d'avoir gâché cette concertation parce que j'avais répondu au questionnaire. Moi, j'en souviens très bien. En tout cas, vos tergiversations sur ce projet nous coûtent déjà des dizaines et des dizaines de millions d'euros supplémentaires. Je ne vous parlerai pas des arbres non plus. Ben non. Hier, Monsieur Denis, vous avez rappelé que le passage par le boulevard Béranger risquait de tuer 30% des 200 arbres de l'alignement. Dites-moi, 30% de 200, ça fait bien 60. Alors, quand vous n'étiez pas tout à fait sûr qu'il meurt sur Béranger, vous avez dit, tiens, on va plutôt abattre les 60 arbres du boulevard Jean Royer. Comme ça, on est sûr qu'il n'y en a pas un qui va y réchapper, par hasard. Puis vous ajoutez quelques arbres centenaires de l'avenue Grammont et hop. Moi, j'aimerais bien savoir où est la préservation des arbres que vous venez de citer et qui était dans votre programme. Je ne parlerai pas non plus du cours de maître Boulanger, magistral, clair, carré. Dites-moi, maître Boulanger, si j'ai bien compris. L'ouverture de la ligne 1 du tram a créé un effet d'aubaine sur le reste du réseau qui a enregistré à peu près 10 000 voyageurs de plus, c'est ça? Voyage de plus, c'est pas ce que vous avez dit hier? Et que l'ouverture de la deuxième ligne aurait le même effet d'aubaine et que finalement, le passage par Jean Royer limité, il y aurait le même nombre de voyageurs que ce qui était annoncé par le boulevard Béranger, mais il se serait ventilé différemment. Oui, vous l'avez dit. Mais alors, dites-moi, si le tracé était autre, on aurait eu le même nombre de voyageurs supplémentaires, donc on les perd bien. Bon. Je ne vous parlerai pas non plus de l'ode à la participation du tram à l'attractivité économique. Aujourd'hui, vous venez de le dire pour les entreprises. Et puis hier, vous l'avez dit pour les gens qui s'installent à Tours, parce que le tram relie, c'est vos mots exacts, le tram relie leur domicile à la gare. Oui, donc, manifestement, le nouvel arrivant à Tours est forcément employé dans un grand groupe en région parisienne. Et pour ceux qui emprunteront l'étoile ferroviaire pour aller travailler à l'hôpital, ils ne bénéficieront pas de cette même considération. Mais après tout, vous l'avez dit, c'est un choix politique. Et je ne vous parlerai pas de l'ébahissement des habitants de mon conseil ou de la Miletière, par exemple, quand ils ont appris, par Madame Savouré ou par vous, Monsieur Denis, puis vous l'avez dit ce soir, qu'en plus de devoir entretenir une voiture qui leur coûte cher, ils allaient devoir payer un tram pour améliorer le pouvoir d'achat des habitants du centre-ville. Alors, sachant que les habitants des quartiers prioritaires utilisent déjà les transports en commun, vous prononcez donc pour une solidarité envers les plus riches. Fallait oser, c'était innovant. Non, moi, aujourd'hui, je voulais vous parler du printemps. Oui, parce qu'après un hiver assez froid qui a permis aux plantes de bien se reposer, les jardins sont en pleine forme. Cette année, le muguet dans mon jardin, il était même en fleurs au 1er mai. Vous allez me dire, c'est normal? Non, parce que les années précédentes, il était en fleurs entre le 15 et le 20 avril, donc je trouvais que c'était plutôt sympa cette année. Mais j'avoue que je commence un peu à m'inquiéter. Le printemps touche à sa fin et nous attendons ce que vous nous aviez promis au cœur de l'hiver. Un teasing à faire se dresser les poils sur les bras. L'îlot Vinci. Or, rien. On n'a pas le moindre petit bout de concertation commencé, pas de présentation de projet à l'horizon. Et le Green Tech Campus, où en est-il? Vous étiez mué en VRP de l'immobilier pour nous vanter ce projet, puis vous avez ensuite retiré la délibération. Où est-il? En concertation? Bon, il faut dire que les concertations, c'est pas très facile. Demandez à Madame Haas, elle doit encore avoir les oreilles qui lui sifflent après la concertation autour des fontaines de Verdun. Bon, il faut dire qu'elle est arrivée en disant qu'il n'y aurait plus d'eau. Les habitants lui ont répondu que si, ils voulaient garder de l'eau. Elle n'en a pas démordu, non, pas d'eau. Alors évidemment, ça pouvait difficilement bien se passer. Alors moi, j'ai joué au jeu, j'ai rien dit. J'ai rempli consciencieusement mes petits post-it et j'ai même fait une proposition pour garder l'eau qui ne soit ni fontaine ni miroir. Je n'ai pas signé mon post-it, comme ça, si l'idée vous plaît, vous pouvez la reprendre. Alors donc, je voulais vous parler du printemps, puis aussi du transit. La fameuse circulation de transit qui consiste à aller d'un point A à un point B. Et si j'ai bien compris votre idée, il s'agit de repousser cette circulation hors des quartiers pour la cantonner sur des rues périphériques plus larges adaptées à cette circulation. C'est ça? Ce que vous aviez présenté, votre plan de circulation. En tout cas, je trouve que c'est une bonne idée. Je vous rappelle juste que dans une ville-centre, la circulation de transit, ce n'est pas une circulation de passage qui traverse la ville, mais c'est une circulation qui la fait vivre. C'est ce qui permet de fréquenter les équipements du centre de la ville-centre que nous sommes, les équipements administratifs, d'éducation, de santé, de sport, de loisirs,
de culture aussi, les cinémas, les salles de concert, les théâtres, l'opéra. Ah oui, tiens, d'ailleurs, moi je suis un peu chafouine ce soir. Parce que ce soir, c'est l'unique représentation à l'opéra de la petite messe solennelle de Rossini. J'ai ma place depuis des semaines. Puis je ne vais pas pouvoir y aller puisque vous nous avez convoqués ici. Décidément, la culture, c'est pas votre truc. Bon, le sport non plus d'ailleurs, parce que la réception en l'honneur du TVB, champion de France pour la 9e fois, a été avancée au dernier moment, aux grandes dames des fans. Bon, en plus, ils n'ont même pas pu vous y croiser, monsieur le maire, vous n'êtes pas venu. Bon, alors, pour en revenir au transit, à la circulation, j'aimerais bien savoir où vont passer les 7000 véhicules jour qui ne passeront plus par le boulevard Jean Royer. Je vous ai déjà demandé, dans cette enceinte, un plan de circulation large concernant tous les quartiers concernés. Maître Boulanger avait même noté le périmètre que je proposais. Il nous faut un plan de circulation actuel pour savoir où passent les voitures et un plan de circulation projeté, quelque chose de sérieux. Bon, finalement, je vais vous parler du tram. Il nous faut une vraie concertation des habitants. Et à dire vrai, il y en a déjà eu une en 2018 qui leur proposait un passage par Béranger ou un passage par Jean Royer. Et c'est Béranger que les Tourangeaux avaient choisi. Finalement, choisir le passage par Jean Royer doit se faire, et donc Pierre Commandeur a raison, avec une validation démocratique qu'aujourd'hui vous n'avez pas. Nous vous demandons donc d'organiser, dès que l'avant-projet sera terminé, aujourd'hui c'est un peu tôt, un référendum local sur le sujet en mettant à disposition des Tourangeaux les études techniques, les études financières, les plans de circulation actuels et projetés, bref, tout ce qui leur permettra de valider ou non, en toute connaissance de cause, ce tracé qui va impacter la ville pour des décennies. Vous qui, hier, nous avez tant parlé de transparence, vous comprenez à coup sur cette démarche.